Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faisons un rappel rapide de ce qu'on a fait depuis le début. On a d'abord appris à déterminer le statut d'un ism. Le statut qui peut être rafa, nasab ou jar. Ça, ce sont les trois statuts qui existent en arabe. Ensuite, on a appris à comment dire le statut. Comment dire le statut. D'abord, avec deux possibilités. D'abord, avec le son de fin. Le son de fin, si c'est ou un, le statut est rafa. Si c'est a ou an, le statut est nasab. Si c'est i ou in, le statut est jar. Après ça, on a appris à déterminer le statut grâce à la combinaison de fin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mémorisé le tableau muslimoun et le tableau muslimatoun, la version féminine, pour pouvoir déterminer les statuts des différents isms grâce au son de fin ou à la combinaison de fin. Excusez-moi. Donc, maintenant, vous connaissez les tableaux, vous comprenez ce que chaque partie du tableau signifie, quel statut, si c'est un son de fin ou une combinaison de fin, tout ça. Aujourd'hui, nous allons faire notre troisième leçon sur le statut d'un ism. Et il y a quelque chose qui s'appelle statut lourd et statut léger. Vous allez voir que c'est une leçon très très simple. Ok. Alors ici, on a le mot muslimoun. Le mot muslimoun. Et vous entendez le son N à la fin, grâce au tanwin. Un. Il y a le son N à la fin. Si je devais l'écrire en français, je l'aurais écrit comme ça. Muslimoun. Vous voyez le N là à la fin. Ce que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'il y a ce son N dans chaque mot que vous avez appris dans les deux tableaux. On va voir ça. Pour le tableau muslimoun, on a muslimoun. Ensuite, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini. Il y en a deux, donc je saute le deuxième. Muslimuna et muslimina. Pour le tableau féminin, on a muslimatun, muslimatan, muslimatani, muslimatin plutôt. Ensuite, muslimatani, muslimataini, muslimataini encore, on ne va pas l'écrire. Muslimatun, et enfin, muslimatin. Regardez, on a N, N, N. Ici, on a ni, la lettre nun, ni, na, na. Même chose ici, muslimatun. On a N, N, N. A, ni, taini. On a le ni. Muslimatun, on a le son N, Vous voyez, donc dans chaque ism, on a soit le son N, soit on a le son N extra, ou bien on a la lettre nun. Donc, maintenant, la seule différence entre mettre quelque chose lourd et le rendre léger, c'est quoi? C'est juste de prendre muslimoun, enlever le un et de le réduire à muslimou. Comme ça. Voilà. Donc, muslimoun devient muslimou. On vient de rendre le mot muslimoun léger. On a juste enlevé le son N extra. C'est la version légère de muslimoun. Vous n'entendez plus le son N en plus. Ce N-là est considéré comme extra. Il doit être là. La normalité, c'est que ce N doit être là. Mais les Arabes ont décidé que dans certains cas spéciaux, il doit être enlevé. Et plus tard, on apprendra d'ailleurs pourquoi nous devons l'enlever. Mais pour l'instant, je veux que vous voyez à quoi ça ressemble. Ok? Donc, muslimoun devient muslimou. On va remplir le tableau. Ensuite, musliman, comme on l'avait appris, va devenir quoi? Muslima. Muslimin va devenir muslimi. Pour la partie paire, on a muslimani. Muslimani, cette fois, on enlève le nun, la lettre nun à la fin. Ok, donc va devenir muslima.
Muslimaini, même chose, va devenir muslimai. Et muslimaini encore va devenir muslimai. Pareil, toujours. La nasab jar. Et muslimuna. Muslimuna. On enlève le nun. Ça va devenir muslimou. Pas muslimou, mais muslimou. Il y a la voix longue ici. Donc, muslimina. Muslimina va devenir muslimi. Et muslimina encore va devenir muslimi. Ok? Pour la partie féminine, muslimatun. Muslimatun va devenir muslimatu. Muslimatu, voilà. Muslimatan va devenir muslimata. Je monte un peu le tableau. Muslimata. Et muslimatin va devenir muslimati. Muslimatani, la partie paire, muslimatani, comme ça. On arrive le nom, ça devient muslimata. Muslimataini, va devenir muslimatai. Encore muslimataini va devenir muslimatai. Ok. Et enfin, muslimatun. Muslimatun. Attention, ici, on n'enlève pas le ta. Non, c'est juste ici, on a le son N extra. Donc, muslimatun va devenir muslimatu. Voilà, muslimatu. Et muslimatin va devenir muslimati. Muslimatin encore va devenir muslimatin. Donc, ce que vous voyez maintenant, ici, ce que vous voyez maintenant est la version légère de ce que vous avez mémorisé. Donc, un ism peut être léger ou lourd. Ok? Maintenant, voici quelques observations. J'enlève ça. Voilà, quelques observations que vous devez savoir sur le concept de léger et lourd. Ok? D'abord, 1. Normalement, un ism est lourd. Un ism est lourd. Donc, un ism est supposé avoir le son N que vous entendez, ou la lettre Nun. Ça, c'est la normalité. Ok? Donc, ce que vous avez mémorisé en premier, c'est-à-dire muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina, muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. C'est comme ça qu'un ism est supposé être. C'est la normalité. Ok. Donc, vous êtes supposé avoir un N à la fin. Et c'est comme ça que ça doit être, je le redis. En 2, pour des raisons spéciales. Pour des raisons spéciales, un ism peut être léger. Peut être léger. Comme ça. Voilà. Donc, dans des cas spéciaux, un ism peut être léger. Donc, si vous voyez un ism et il est léger, vous devez trouver une raison. Il y a une raison pour cela. Donc, si le ism est lourd, c'est normal. Vous n'avez aucune question à vous poser parce que c'est la normalité. Par contre, si c'est léger, là, vous devez vous poser des questions. En tant qu'étudiant en arabe, vous devez vous poser cette question. Pourquoi ce ism est léger? Pourquoi ce ism est léger? Voilà. C'est cette question que vous devez vous poser quand vous voyez un ism qui est léger. Ok? Et plus tard, on apprendra qu'il y a 4 raisons pour qu'un ism soit léger. Mais ça, c'est pour plus tard. Maintenant, vous êtes supposé savoir qu'un ism est léger ou lourd. Prenons par exemple Alhamdulillahi Rabbi. Le mot Rabbi, par exemple. Rabbi, qui s'écrit comme ça. Je change juste la police pour que ça soit beaucoup plus clair. Voilà, j'agrandis. Ok. Le mot Rabbi que vous voyez, Alhamdulillahi Rabbi. Regardez, ça finit par quoi? Par le son I. On n'entend pas le son extra N. Normalement, on devait avoir. Normalement, ça devait être Rabbin, comme ça. Mais en voyant seulement le I, ça nous montre que ce ism est léger. Et il y a une raison pour cela. Et c'est cette question que vous devez vous poser
pourquoi ce ism est écrit comme ça. Un autre exemple, bismi, bismillahi, bismi. Donc, regardez, vous voyez le i sur le mime. Normalement, ça devait être bismin, mais avec le i, ça nous montre que c'est léger et il y a une raison derrière cela. Donc, si un de ces sons n est absent ou la lettre entière nun, nous pouvons dire que c'est la version légère. Sinon, c'est la version normale du mot. Aucune question à se poser. Nous verrons la suite dans la vidéo suivante, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et n'oubliez pas, mémorisez ce tableau, les deux versions, lourd et léger. Assalamu alaikum.